Clamart en Île-de-France. À moins d'1 kilomètre du club phare des Hauts-de-Seine, le club d'Issy-les-Moulineaux qui évolue en Pro B, le club de Clamart n'a rien à envier aux autres. Il est l'un des premiers clubs de France créés sous l'égide de la Fédération française de tennis de table en 1927. Le club a flirté depuis ses débuts entre la départementale et la régionale. On engage la première dans le revers, après on distribue sur toute la table. On fait 4-5 balles sur toute la table et dès la 5e, on essaye d'agresser et d'être en mode match. Okay, d'être vraiment, si la balle est le plus facile, je repars et l'autre il doit se démerder pour repartir dans l'échange. Vincent Avril est entraîneur depuis 6 ans dans son club formateur. À ses côtés, Olivier Durand. Tous les deux participent à plein temps au projet du club, accompagnés d'une dizaine de bénévoles. Milan Gelouli, pas un inconnu pour les connaisseurs du tennis de table. Allez, c'est bien. Si t'es moins bien avec ta main, là, je mets plus le physique, mets plus tes jambes. Si t'es moins bien là-haut. Champion d'Europe minime cet été, il est le fruit d'un travail et d'un projet du club formé autour de lui. Milan découvre le tennis de table à l'occasion d'un tournoi des écoles il y a 6 ans. Assidu, le jeune pongiste est tombé amoureux de la petite balle blanche. Son quotidien est ponctué par ses entraînements au Pôle Espoir Île-de-France, au Creps de Châtenay-Malabry et les compétitions. Et quand il retrouve ses parents et son frère pour le week-end, la raquette n'est jamais très loin. Tout le club a monté une petite structure autour de lui. Donc on s'est servi un petit peu ses bons résultats, sa performance pour créer vraiment un projet autour de lui. Qui n'est pas que Milan et qu'on associe vraiment tout le club autour de lui. Et ça passe notamment par l'équipe 1 qu'on a développée, on a fait venir des joueurs. Je pense que la renommée un petit peu de Milan et tout ce qu'on a pu faire en termes de communication autour de lui, ça nous a permis de rapporter quand même pas mal d'adhérents. Et c'est vrai que cette année-là, on va atteindre les 200, même plus de 200 licenciés, ce qui ne nous est pas arrivé depuis très longtemps. Et je pense que c'est un petit peu la récompense de tout ce qu'on a pu mettre en place autour de lui. Et surtout aussi grâce à lui, quoi. Bon bah bienvenue chez moi, là je vais vous présenter ma chambre, qui est juste là. Il y a beaucoup de trucs de ping, des grands joueurs que j'aime bien en poster, il y a des photos de moi et il y a mes coupes. La coupe la plus importante pour moi, celle des OMC, elle est là, juste là, c'est un trophée. Et c'est important qu'elle soit bien placée dans ta chambre ? Ouais. En quoi elle est plus importante pour toi ? Parce que c'est un grand titre pour moi. Le plus grand titre pour l'instant que tu as eu ? Ouais. Après, il y avait cette compète qui était importante. C'est les mini-coms, c'était à Blois. Parce que je partais pas favori et j'ai gagné 2 fois la même année. En plusieurs catégories. Et cette compétition, en quoi elle était importante à part que tu as terminé premier Parce que c'était mon premier truc, ma première compète qui était importante. Là, j'étais petit. Un grand souvenir pour toi alors ? Un garçon qui est plein de vie, qui adore s'amuser, être entouré de ses amis. C'est quelqu'un qui est farceur, joueur, après très timide en même temps, très réservé. Voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à se gonfler, à se dévoiler. C'est un enfant qui ne pleure pas. C'est voilà, un enfant qui est très fier, hein, mais en même temps qui donne énormément aux autres. Voilà, qui aime beaucoup partager. Et, je crois que d'ailleurs c'est un enfant qui est très apprécié. Est-ce que les parents sont fiers déjà de ce qu'il a déjà fait aujourd'hui ? Ouais, je pense que oui, on est très fiers de ce qu'il a accompli. On est très fiers parce qu'en plus, il s'épanouit complètement dans ce sport, hein, qui apporte de vraies valeurs au quotidien. Et oui, c'est une fierté pour nous. C'est une réelle fierté. Mais Milan, déjà en lui-même, est une fierté pour nous. Mes parents ils veulent que je réussisse dans le tennis de table pour progresser, tout ça. C'est eux qui m'ont accompagné vers le niveau un peu. Est-ce que ça met un peu de pression ? Et les parents derrière ? Non, moi ça me met pas trop de pression.
Et c'est important pour toi qu'il soit avec toi, derrière toi? Ah ouais, parfois oui. Mais je préfère être tout seul parfois, mais parfois je préfère qu'il soit là. Et pourquoi tu préfères être tout seul parfois? Parce que ça me met plus dedans, sinon je traîne. Je me mets qu'avec eux, tout ça. Et il faut se mélanger à l'équipe aussi. J'ai réussi à être suffisamment patient avec lui, j'ai réussi à trouver peut-être les mots que parfois, en étant jeune entraîneur, en étant entre guillemets frais, j'ai été vachement patient avec lui et c'est ce que lui avait besoin, qu'on soit à l'écoute, qu'on soit derrière lui. Donc voilà, et puis petit à petit notre relation a un petit peu évolué et maintenant on commence à vraiment bien se comprendre et à vraiment bien se connaître, donc c'est intéressant de plus en plus. Il y a quelques années, quand je pensais à 3-4 années en arrière, je me suis pas dit qu'on pourrait jouer la montée en National 2 aussi vite. Je pensais vraiment essayer de créer un truc, monter en pré-national, National 3. Et voilà, mais là, on a vraiment on a eu un peu de chance, on a trouvé les bons éléments au bon moment et maintenant on joue notre montée en National 2. Donc je peux pas me dire où est-ce que je peux m'arrêter parce que voilà, je m'attendais pas du tout à être là maintenant à jouer un match de montée cet après-midi en National 2. Donc voilà, pas de limite, pas de limite. Et alors on se dit que demain Milan peut-être partira de Clamart? Ça, c'est pas un souci. Moi, depuis le début, j'ai eu la chance justement d'être frais, d'avoir ma formation juste derrière moi. Et on discutait beaucoup de ça, du fait de ne pas s'approprier le joueur, de ne pas vouloir trop le garder. Et moi, tout de suite, je me suis dit, voilà, le jour où j'estime que moi, personnellement, je ne peux plus lui apporter ou que le club de Clamart, on n'a plus ce qu'il faut, l'équipe, les bénévoles, l'argent, pour continuer à le faire évoluer dans son projet, je trouverai des solutions pour l'amener autre part. Un projet qui tenait à cœur Vincent Avril, celui de créer un réseau de féminines au sein du club. Une équipe féminine existe à présent depuis 2 ans et évolue au niveau régional. Souvent le problème avec les féminines, c'est que pour en avoir un petit peu, il en faut déjà quelques-unes. Voilà, il faut que c'est un petit engrenage positif. Donc on a essayé de mettre en place ça, donc un créneau le vendredi soir spécialement réservé aux féminines. On a fait des journées portes ouvertes pour les rassembler. Et voilà, j'essaye de m'en occuper un petit peu plus au début pour que ça crée quelque chose et que voilà, maintenant c'est lancé. On a de plus en plus de féminines, il y a un bel état d'esprit qui se crée autour de ça. Donc c'est une belle fierté aussi d'avoir pu créer ça aussi. L'idée, c'est de leur transmettre vraiment l'amour du ping, quoi, que ça devienne pour eux la passion que ça a été pour moi et que ce que j'ai essayé de transmettre à Milan, je pense que s'il en est là aujourd'hui, c'est qu'il adore le tennis de table. Et si j'ai peut-être une petite fierté, c'est ça, c'est de lui avoir fait aimer le ping. Et c'est ce que j'essaye de faire avec tous nos petits jeunes là derrière, les filles, les garçons. J'essaye même de le faire avec les adultes, ce qui est un peu plus dur parfois, mais voilà. Aujourd'hui, l'équipe joue les premiers rôles dans sa poule, mais n'est plus maître de son destin dans l'optique de monter en National 2. Il faut attendre la dernière journée de la phase au mois de décembre pour en connaître le dénouement final, à savoir une montée hypothétique en National 2.